Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons pour notre vie, nous intercédons pour notre famille et nous intercédons pour notre cher et beau pays, le Grand Congo. Le Seigneur notre Dieu nous accorde encore ce privilège de pouvoir nous présenter devant sa présence pour partager ce moment merveilleux. Soyez bénis, vous tous qui participiez à ces émissions, afin que Dieu puisse encore nous donner plus d'avantages, plus de grâce et éclairer nos yeux spirituels. Nous parlons sur la Nouvelle Jérusalem qui est une ville éclatante et rayonnante de la gloire divine. Nous sommes dans le livre toujours d'Apocalypse chapitre 21 au verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Elle est rayonnante de gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Bien-aimés, nous avons parlé de cette ville rayonnante qui descend du ciel et qui reflète la gloire de Dieu. Tout don précieux, bien-aimés, vient du ciel. Le ciel est un gouvernement de Dieu, là où siège Dieu, et Dieu amène son règne sur la terre. Et ce règne, bien-aimés, se manifeste parmi les hommes que nous sommes. Il y a des ministères qui viennent du ciel. Il y a des dons qui viennent du ciel. Il y a des pouvoirs qui viennent du ciel. Il y a des lumières qui viennent du ciel. Il y a des talents qui viennent du ciel. Et cela se manifeste sur la terre. Cette ville bien-aimée, c'est l'image d'un gouvernement qui est à venir, un gouvernement messianique, un gouvernement théocratique qui sera manifesté dans le jour à venir lorsque Dieu va mettre toutes choses en ordre. Lorsque le monde actuel va passer, Dieu maintenant établira un monde nouveau, une terre nouvelle et il va manifester une gloire nouvelle. Cette ville est la nature de tout chrétien qui atteint la perfection, qui est régénéré et qui rayonne comme une pierre précieuse. Nos vies, bien-aimées, rayonnent devant le Père. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons éclairer le monde, parce que nous sommes la lumière du monde. Et notre rayonnement commence d'abord maintenant, lorsque nous sommes encore sur la terre. C'est cette lumière que le diable combat jour et nuit afin de l'éteindre. Mais Dieu nous amène par les épreuves à perfectionner la qualité de notre lumière. Nos vies sont de lumière. Nous sommes de lumière, bien-aimés, pour rayonner. Voilà pourquoi chacun a son rayonnement comme chaque pierre précieuse a son éclat. Bien-aimés, c'est l'un de l'ange, nous l'avons dit, qui détient le 7 coupes de fléau de la colère du Seigneur qui avait amené l'apôtre Jean sur une haute montagne. Et sur cette haute montagne, Jean a vu une gloire. Il a vu une ville qui descendait du ciel. Et cette ville était préparée comme une mariée pour son époux, qui est l'agneau. Et pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque Dieu veut nous montrer des choses qui dépassent notre portée physique, notre portée spirituelle, Dieu nous amène toujours dans une dimension plus haute, plus grande. Et dans cette dimension, Dieu nous fait voir les choses dont les yeux ne peuvent pas voir. Paul l'a expérimenté lorsque l'Esprit lui a transporté jusque dans le 3e ciel. Il a vu des choses que l'œil ne peut pas voir et l'oreille ne peut pas entendre. C'est à cela, bien-aimés, que nous comprenons qu'il y a des choses qui nous entourent. Il y a des choses, bien-aimés, qui demandent l'élévation de l'esprit. Et cette élévation de l'esprit, nous devons atteindre cette élévation que par une vie de prière, par une vie de sanctification,
Et lorsque nous nous purifions devant le Seigneur bien-aimé, notre esprit aussi a la capacité de s'élever dans la présence du Seigneur et de voir des choses qui sont très fondamentales. Ici, bien-aimés, lorsque nous nous purifions chaque jour et lorsque nous acceptons que la parole de Dieu nous régénère, il y a quelque chose de charnel qui tombe. Il y a les yeux charnels qui tombent. Il y a l'ouverture d'un monde surnaturel qui s'ouvre. Et ce monde nous permet de voir tout ce qui est surnaturel sur le plan spirituel. Il y a des esprits bien-aimés. Il y a un monde surnaturel qui est autour de nous, qui nous entoure. Il y a l'entourage des peuples de Dieu qui nous entoure. C'est que nous ne pouvons le voir qu'avec les yeux spirituels. C'est ce que Élisée avait demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il voie cette armée qui entourait l'armée syrienne. Et lorsque les yeux s'ouvrent, bien-aimé, tu peux apercevoir les myriades et myriades des anges qui nous entourent. C'est un monde surnaturel. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seuls. Nous marchons avec eux. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui nous accompagnent, qui nous donnent la force de marcher, bien-aimés. C'est que notre vie est cachée dans les lieux célestes. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. Et nous avons compris que tout ce que nous vivons sur la terre, c'est pour nous perfectionner. Il ne faut jamais t'attrister pour dire que pourquoi tu vis toujours des moments difficiles. Les difficultés ne sont pas pour nous détruire. Les difficultés sont pour perfectionner notre nature spirituelle, bien-aimée. La nouvelle Jérusalem rayonne de la gloire de Dieu. C'est qu'il y a une gloire de Dieu, comme nous croyons au Seigneur Jésus. Cette gloire se positionne, cette gloire se manifeste en nous. Et c'est cette gloire bien-aimée qui gêne le monde des ténèbres. Parfois, il y a certaines personnes qui ne t'acceptent pas. Certaines personnes bien-aimées, tu ne comprends pas pourquoi ils sont contre toi. C'est parce que cet esprit, cette gloire que tu portes en toi, bien-aimé, le gêne. Le monde spirituel, c'est un monde, bien-aimé, qui s'adhère entre eux. Et les esprits bien-aimés sont des esprits que nous devons comprendre. Que lorsque, bien-aimés, nous adhérons à l'Esprit de Dieu, lorsque nous manifestons l'Esprit de Dieu, lorsque nous marchons avec l'Esprit de Dieu, il y a les choses, bien-aimées, auxquelles l'Esprit de Dieu adhère. Mais lorsque, bien-aimés, nous n'affectionnons pas Dieu, c'est que l'Esprit qui est en nous, bien-aimé, n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu affectionne les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu n'affectionne pas n'importe quoi. L'Esprit de Dieu affectionne la présence de Dieu. Ça affectionne la prière. Ça affectionne la méditation. Ça affectionne, bien-aimé, la compassion. Ça affectionne, bien-aimé, l'amour, la louange, l'adoration. Ça affectionne tout ce que Dieu aime. Lorsque tu sens qu'en toi la chaleur de l'amour de Dieu diminue, c'est que l'esprit bien-aimé qui commence à pouvoir dominer sur toi n'est pas l'esprit de Dieu. Et il faut prendre le temps de retraite, il faut prendre le temps de prière, il faut prendre le temps de retranchement pour pouvoir, bien-aimé, consolider le lien d'amour, pour pouvoir développer encore davantage la capacité de pouvoir plaire au Seigneur. C'est que nous devons refléter la gloire de Dieu. Et lorsque nous reflétons la gloire de ce monde, c'est qu'il y a l'esprit du monde bien-aimé qui nous conduit, ce qui est différent de l'esprit de Dieu. La vie chrétienne bien-aimée est une vie de préparation, nous l'avons dit. Dieu nous prépare. Nous ne sommes pas des gens qui doivent nous improviser dans les choses de Dieu. Accepte que Dieu te prépare. Accepte que Dieu prépare ta vie pour que tu sois un chrétien mature. Accepte que Dieu te prépare pour que tu sois quelqu'un qui doit refléter ou rayonner la responsabilité. Tous ceux bien-aimés qui sont préparés par Dieu arrivent toujours à assumer les postes de responsabilité que Dieu leur donne et n'arrivent pas à faire autre chose. C'est des gens qui portent leur croix jusqu'au bout. C'est de cela, bien-aimé, que Dieu veut que nous puissions manifester. Nous avons compris comment Moïse a conduit le peuple de Dieu parce que Dieu l'a préparé 40 ans. D'abord dans la maison de Pharaon. Et lorsqu'il a atteint une certaine maturité, Dieu l'a préparé maintenant à la responsabilité pour conduire le peuple de Dieu dans le désert pendant 40 ans. Moïse était dans le désert parmi le peuple de Madian
là où il a trouvé sa femme, il a fondé sa famille. Et lorsque les 40 ans sont arrivés, Moïse était mature, il était capable d'affronter le désert, d'affronter le vent du désert, de comprendre les difficultés de vivre dans le désert, parce qu'il devait faire conduire son peuple encore pendant 40 ans. C'est que les années bien-aimées de préparation peuvent aussi durer les mêmes années dans lesquelles nous allons manifester notre responsabilité. C'est comme ça que, bien-aimé, ne dis pas que ma souffrance dure, ne dis pas que mes peines sont encore là et je suis en train de vivre les mêmes choses. Ce que tu dois savoir, c'est que ta responsabilité aussi sera aussi grande et Dieu veut que tu sois capable de pouvoir assumer cette responsabilité jusqu'au bout. Donc tous ceux-là, bien-aimés, les apôtres, les Paul, tous ces gens qui ont manifesté la gloire de Dieu ont été préparés par le Seigneur. Comme le fruit bien-aimé mûr, il rayonne sur l'arbre, notre vie mature rayonne aussi la gloire. C'est que Dieu veut que nous sommes comme des fruits qui doivent mûrir. Dieu, il est le consommateur de notre foi. Notre foi doit atteindre la maturité. Il faut accepter que ta foi atteigne la maturité pour que tu rayonnes. Lorsque tu commences à rayonner, bien-aimé, ça va se faire voir. Les gens qui t'observent, les gens qui te regardent vont sentir en toi que tu dégages un certain rayonnement. Ça dépend, bien-aimé, de l'intensité de ta lumière. Il y a des lumières qui peuvent briller dans une maison seulement. Il y a des lumières qui peuvent briller dans une parcelle. Il y a des lumières qui peuvent briller dans un quartier. Il y a des lumières qui peuvent briller dans une ville. Il y a des lumières qui peuvent briller même dans une région. Il y a des lumières qui peuvent briller aussi même dans une nation. Il y a des lumières qui peuvent briller dans une sous-région. Il y a des lumières qui peuvent briller même dans un continent, même jusqu'à aller dans le monde entier. La lumière de Christ a brillé dans le monde entier. Le monde entier a vu son étoile. C'est que, bien aimé, l'éclat que Dieu te donne est par rapport à l'intensité de ta lumière, au ton rayonnement. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois refléter. Et ce que tu reflètes doit maintenant aller dans une distance bien déterminée. Jean-Baptiste a rayonné dans le désert et au Jourdain. Et les gens ont accouru vers lui pour entendre la voix qu'il annonçait. La voix les cris qui crient dans le désert. Cette voix, bien-aimée, a une portée qui a amené les gens qui étaient dans la ville à aller vers lui. C'est cette lumière qui peut attirer des gens vers toi. C'est cette lumière qui peut attirer tes bénédictions. C'est cette lumière qui peut attirer des choses dont tu as besoin. Ça peut attirer l'argent, ça peut attirer le travail, ça peut attirer de bonnes choses. Parce que nous voyons que quand ta lumière, bien-aimée, est claire, ça attire la personne qui porte, bien-aimé, les insignes de l'Éternel sur toi. Samuel a suivi la lumière de David. David était quelque part dans une brousse. David a attiré Samuel, même dans la brousse, on a fait appel à lui. Parce que ce que Samuel détenait, c'était pour David, ce n'était pas pour ses frères. Même si ses frères se présentaient devant Samuel, mais Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas eux. Parce que, bien aimé, ce qui est à nous, nous devons l'attirer. Voilà pourquoi lorsque nous attirons plus que Christ dans notre vie, il y a des choses que Christ va manifester dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne fera jamais avec nos propres efforts. Il y a des choses, bien-aimées, que Christ en nous va opérer. Parce que la puissance de Christ, bien-aimé, est capable de démanteler toutes les prisons sataniques dans lesquelles le diable peut nous mettre. Et de démanteler même les fondements, bien-aimés, des prisons. La lumière de Christ met la pression sur les choses qui nous oppressent, sur les tribulations. La puissance de Christ, bien-aimé, en nous met la pression sur les choses, bien-aimées, qui veulent nous retarder dans notre vie. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous intensifions la lumière de Christ, nous intensifions la gloire du Seigneur. Il est très important, bien-aimé, d'attirer plus que Christ dans notre vie. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a un rayonnement que nous reflétons. C'est ce que Moïse avait fait lorsque nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 34, verset 29. La parole de Dieu dit ceci. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant dans la main les 2 tablettes du témoignage, et il n'en savait pas que la peau de son visage
était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Jéhovah. 1 Corinthiens 3, 7, nous que les Israélites en pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait. Mais cette gloire était passagère et non permanente. Cette gloire était passagère et non permanente. Là où Dieu veut nous conduire, bien-aimés, c'est pour que nous soyons capables de manifester des gloires permanentes. Il y a des gloires qui sont passagères. Il y a des gens qui éclairent aujourd'hui et demain, ils disparaissent. Mais nous, Dieu veut faire que nous soyons de sources de lumière qui doivent laisser des empreintes indélébiles dans ce monde. Que ce soit par l'impact de nos prières, par ce soit les traces que nous allons laisser, bien-aimés, dans ce monde, qui vont affecter même les générations futures. C'est à cela que Dieu veut nous préparer. Que nous ne soyons pas des gens qui doivent traverser un temps, mais qui doivent être tombés dans les oubliettes. Ceux qui forcent la gloire de ce monde, qui ont la gloire de ce monde, qui influencent, bien-aimés, ce sont des personnes qui apparaissent aujourd'hui comme des étoiles filantes. Et après un temps, ils disparaissent. Mais nous devons être des étoiles permanentes qui doivent briller dans le ciel. Qui, bien-aimés, qui doivent rayonner, qui doivent scintiller chaque jour. C'est très important, bien-aimés. Dieu maintenant nous prépare à obtenir cette gloire définitive afin que nous soyons une source intarissable. Vous comprenez, bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, la parole de Dieu dit ceci: la ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et les flambeaux. On nous parle de la ville qui n'a pas besoin du soleil. Vous savez, bien aimé, le soleil éclaire la terre. Lorsque nous sortons le matin, quand il fait jour, le monde entier est éclairé. Mais Dieu parle de cette ville qui n'aura pas besoin du soleil. Cette ville qui n'aura pas besoin de la lune, qui n'aura pas besoin des étoiles pour l'éclairer la nuit. Cette ville, bien-aimée, c'est cette ville, c'est cette seconde nature que Dieu est en train de préparer, qui va recevoir, qui va scintiller de la lumière du Seigneur. C'est que nous allons, bien-aimés, briller comme les étoiles, comme des lumières pour éclairer. Et cette gloire, c'est la lumière de Jésus que nous allons refléter. C'est que, bien aimé, lorsque nous reflétons la lumière de Christ en nous, le ténèbre de ce monde ne peut pas nous empêcher d'avancer. Vous comprenez, bien aimé? Parce qu'il y a un monde physique. Lorsqu'il fait nuit, tout le monde rentre chez soi. Mais celui qui a la lumière de Christ voit au-delà du ténèbre. Et il voit les choses qui se passent dans le noir. Il est éclairé. Voilà pourquoi Christ était éclairé dans toutes choses, dans tout le plan et le complot que les gens complotaient contre lui, pour sa mort et pour toi. Christ était déjà au courant de ce qui allait lui arriver parce qu'il était une ville qui était éclairée par la gloire du Seigneur. Et il avait la capacité de percevoir tout ce qui était dans le ténèbre et de connaître même les pensées ultimes, les pensées impures qui étaient cachées dans le cœur des gens. Il était capable de dévoiler tout ce qui était enterré dans les profondeurs de l'âme et de les mettre à jour. C'est cette ville bien-aimée que Dieu veut que nous soyons capables de pénétrer les pensées humaines et de comprendre tout ce qui est caché en homme et de pouvoir le mettre à jour. Veux-tu devenir cette ville bien-aimée? Dieu te demande seulement une chose, il faut que tu abandonnes ta vie totalement au Seigneur. Il faut que tu sois capable d'abandonner tout à Dieu et que Christ prenne tout le contrôle de ton âme, de ton esprit, de pouvoir refléter réellement Christ et de pouvoir abandonner tout ce qui est de ce monde au nom de Jésus. Bien-aimés, elle nous rappelle la description de Dieu lui-même. Ce rayonnement nous rappelle la description de Dieu lui-même. Dans Apocalypse 4, verset 3, la parole de Dieu dit ceci: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine,
Et les trônes étaient entourés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Celui qui était assis avait l'aspect. Celui qui était assis, c'est Jésus qui était assis sur le trône. On nous parle maintenant de l'aspect de Jésus. Jésus avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Tout ce qu'on vient de citer, ce sont des pierres précieuses. Le jaspe et le sardoine, bien-aimés, sont de pierres de couleur vive. Le jaspe et le sardoine sont des pierres précieuses de couleur vive. La plus de temps, bien-aimés, qui sont rouge-brun. Qui sont de couleur rouge-brun. Ils sont de la catégorie des chalcédoines, c'est-à-dire la catégorie des pierres précieuses qu'on appelle les chalcédoines. Bien-aimés, ici nous devons comprendre que le pectoral d'Aaron. Le pectoral, c'est un petit sac de manteau qui était sur la poitrine d'Aaron. C'est ce qu'on appelait le pectoral. Le pectoral, c'est un tissu sur lequel il y avait 12 pierres précieuses de grand prix. Et ce tissu bien-aimé, ce n'est que le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui les portait. Il était attaché par des anneaux d'or aux 4 coins. Il y avait 4 anneaux d'or qui attachaient ces morceaux de tissu qui étaient sur la poitrine de grand sacrificateur Aaron. Et ces morceaux de tissu bien-aimé étaient enrichis de 12 gammes de 4 rangées de 3 pierres. Il y avait 12 gammes de 4 rangées de 3 pierres précieuses et semi-précieuses. Et bien-aimés, ces choses bien-aimées étaient chassées dans la monture en or. On chassait dans la monture en or. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que les pierres précieuses que Jean-Baptiste, l'apôtre, portait, bien-aimés, c'était des pierres précieuses de grand prix. Et ces pierres précieuses, bien-aimées, ce sont des pierres précieuses qui étaient préparées pour la gloire du Seigneur. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous parle ici. La parole de Dieu nous parle ici que cela était manifesté pour manifester la gloire du Seigneur. C'est que les pierres précieuses qui étaient sur la poitrine d'Aaron avaient un sens. Et ce sens, bien-aimé, ça symbolisait l'éclat ou la nature de 12 tribus d'Israël. Que les 12 tribus d'Israël, chaque tribu avait son éclat. C'est très important, bien-aimé. Maintenant, cette gamme peut-être de pierres précieuses, bien-aimées, il y avait des gammes de pierres précieuses, semi-précieuses, solides, et des pierres précieuses qui étaient altérables. C'est ce qui représente, bien-aimés, ces substances organiques qui est manifestée dans la vie des pierres précieuses. Il existe 4 pierres précieuses. Il existe 4 gammes ou 4 catégories de pierres précieuses. Et presque une centaine de pierres finies. Le jaspe, bien-aimé, est une pierre très colorée qui se trouve au bas gauche. C'est-à-dire, le jaspe se trouve au bas gauche. Il y a 4 rangées de pierres précieuses, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 4 rangées de 3 colonnes de pierres précieuses. Maintenant, 3 fois 4, c'est ce qui symbolise 12. Maintenant, au côté gauche, nous avons le jaspe très pierre colorée qui se trouve en bas gauche. Dans le pectoral de jugement étaient placés l'Urim et les Thummim. Ils étaient ainsi sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentait devant Jéhovah. Ce qui signifie que le jaspe
était dans la case de jugement. Ce qui représentait que le grand prêtre avait le pouvoir de juger. Il avait le pouvoir de juger le peuple du Seigneur. Et il avait la capacité de juger le peuple de Dieu. Et ce mandat-là, il était manifesté par cet éclat de précieuse qui représentait l'éclat de jugement. Lorsqu'il se présentait devant Jéhovah, Dieu, pour connaître la volonté divine concernant certaines questions de grande importance. Lorsqu'il y avait des questions qui demandaient l'éclairage, que Dieu éclaire le peuple de Dieu sur certaines de ces questions, Aaron se présentait devant le Seigneur et parce qu'il portait ces jaspes qui représentaient le jugement, Dieu devait utiliser maintenant cette nature, cet éclat de jugement pour pouvoir éclairer la lanterne de Aaron afin qu'il puisse juger ces choses qui sont difficiles, que le peuple demande l'explication afin qu'il puisse l'interpréter devant le peuple du Seigneur. Donc, dans les 4 catégories, bien-aimés, dans la première catégorie, on avait la pierre d'émeraude. Dans la deuxième rangée, on avait la pierre de topaze. Dans la troisième rangée, on avait la pierre de sardoine. Dans la quatrième rangée, on avait la pierre de diamant. Dans la cinquième rangée, on avait la pierre de saphir. Dans la sixième rangée, on avait la pierre d'escarboucle. Dans la septième rangée, on avait la pierre d'ameltite. Dans la sixième rangée, on avait la pierre d'onyx. Et dans la septième rangée, on avait la pierre d'opale. Dans la huitième rangée, on avait la pierre de jaspe. Dans la 10e rangée, on avait la pierre d'agate. Et dans la 12e rangée, on avait la pierre des chrysolites. Ce sont les 12 pierres que Aaron portait sur son pectoral. Et ces pierres bien-aimées, chaque pierre a sa couleur, a son éclat, a sa nature et a sa représentation. Nous retrouvons bien-aimés les pierres de jaspe dans la description du chérubin protecteur du jardin d'Éden, à la beauté parfaite couvert de pierres précieuses. Les chérubins protecteurs bien-aimés en Éden, ils portaient aussi bien-aimés ces pierres précieuses. Qui est chérubin protecteur? C'est Lucifer qui est Satan. Satan aussi portait ces pierres précieuses lorsqu'il fut créé bien-aimé. Il fut créé bien-aimé comme étant chérubin protecteur de Dieu. Mais ici, bien-aimé, il était plein de sagesse et d'intégrité devant Dieu et marchait au milieu de pierres étincelantes. Malheureusement, le chérubin s'est enorgueilli et s'est corrompu à cause de sa beauté parfaite et de sa splendeur. Satan s'est enorgueilli à cause de sa beauté et de sa splendeur. Il s'est alors opposé à Dieu lui-même. Il est devenu Satan, ce qui signifie opposant. Et lorsqu'il s'est enorgueilli, bien-aimé, il est devenu opposant à Dieu. Cela est dans Ézéchiel 28, 12 à 15. La parole de Dieu dit ceci: tu représentais la perfection, tu étais pleine de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des précieuses étincelantes, des pierres précieuses étincelantes. Satan était sur la haute montagne de Dieu. Sur cette haute montagne, bien-aimé, il a été chassé. Vous comprenez, bien-aimé, il était sur cette haute montagne. Et je vous avais parlé de 2 hautes montagnes. Il s'est établi sur une haute montagne autre pour montrer aux hommes la gloire de ce monde. Bien-aimé, l'éclat de la nouvelle Jérusalem est semblable à celui d'une pierre de jaspe et entouré et retrouvé dans les murailles et dans la première fondation.
Les murailles bien-aimées de la ville, dans la première fondation, on retrouve aussi le jaspe. Dans Apocalypse 21, 18 à 19, la Bible dit, « La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. Les fondations de la muraille étaient armées de pierres précieuses de toutes sortes, de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe. » Vous comprenez? C'est que Dieu place les pierres précieuses dans nos vies. C'est pour nous permettre, bien aimés, de rayonner. Les pierres précieuses rayonnent. Et nos vies rayonnent de cette valeur des pierres précieuses. Voilà pourquoi nous avons du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit que nous sommes même la prunelle de l'œil de Dieu et aucun cheveu ne peut tomber sans la volonté du Seigneur. Il dit même, nous valons plus que le passereau. Nous valons plus que les oiseaux du champ. Et Dieu, qui connaît la valeur des pierres précieuses, connaît notre valeur. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous sous-estimer. Nous ne devons jamais nous penser que, bien aimés, nous sommes relâchés par Dieu. Dieu, il prend tellement soin de nous que nous ne pouvons jamais imaginer, bien aimés. C'est que nous devons comprendre ici, pour quelle raison le verset dit-il que l'éclat de la ville sainte ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Pourquoi le verset dit-elle cela? Et c'est cette réponse que nous devons comprendre, qu'en effet le jaspe n'est ni une pierre précieuse, ni transparente comme du cristal. Le jaspe ici, en fait, n'est ni une pierre précieuse transparente. Le jaspe n'est pas transparente comme du cristal. Il n'est pas transparent, bien aimé. Ces qualificatifs sont symboliques. C'est-à-dire, ce sont des qualificatifs symboliques qui expriment tout simplement la pureté de la Nouvelle Jérusalem. Les jaspes symbolisent ici la pureté de la Nouvelle Jérusalem. C'est que Dieu veille à la pureté. Dieu tient à la pureté. Voilà pourquoi il nous dit chaque fois, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et la pureté de cœur, bien-aimé, est semblable au jaspe. Et la pureté est la fondation de toute la gloire de Dieu. Dieu pose sa gloire sur de cœurs purs. Dieu pose son éclat, son rayonnement sur de cœurs purs. Lorsque tu commences à purifier ton cœur, lorsque tu commences à purifier ton âme, lorsque tu commences à purifier ton esprit, de ne pas mettre dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme n'importe quoi, bien-aimé, tu commences maintenant à ressembler à cette fondation, à cette pierre de jaspe sur laquelle Dieu maintenant va poser sa lumière, va poser son éclat, va poser son rayonnement, bien-aimé. Le même style d'écriture est employé au verset 21. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. La pureté d'or est sublimée par l'expression transparent comme du cristal. Et pourtant, bien aimé, l'or n'est pas transparent. On nous parle de l'avenue de la Nouvelle Jérusalem qui est d'or pur, transparent comme du cristal. Or, l'or n'est pas transparent. C'est de la même manière que le jaspe aussi, on parle le jaspe pur et transparent. Et pourtant, le jaspe n'est pas transparent. Ce sont des images symboliques pour nous dire que nous allons éclairer, nous avons l'éclat, nous avons la valeur comme l'or, nous avons la valeur comme le cristal. C'est que, bien aimé, ce sont des éléments de valeur. La muraille, bien aimée, de la Nouvelle Jérusalem, c'est ce que nous allons voir dans notre suite de programmes. Pour comprendre ici, bien aimé, notre vie a de la valeur. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, ne considère pas ta vie de la manière dont tu la vis dans ce monde. Qu'elle soit une vie, bien aimée, sans éclat, sans impact devant les hommes par rapport à certaines choses que le monde ne te donne pas. Mais considère ta valeur dans le niveau spirituel. Et lorsque ta valeur, bien aimée, elle atteint le niveau requis par Dieu, tu vas voir qu'il y a certains rayonnements que tu dois commencer à refléter dans ce monde qui aura une marque de distinction. Les gens tels que le Joseph, qu'ils ont éclairé en Égypte, bien aimé, il n'était pas d'une famille royale. C'est quelqu'un qui était un esclave, quelqu'un qu'on ne devait pas considérer. Il était
les Daniel, c'était des personnes déportées, c'est-à-dire des enfants qu'on a pris de leur terre et qu'on les a mis dans une autre région, dans une autre province. Et ces gens ont éclairé parce que c'était des valeurs, parce que c'était des pierres précieuses. Lorsque tu as une pierre précieuse, bien-aimé, dans n'importe quel environnement tu te trouves, tu dois rayonner. Et les personnes qui reconnaîtront ta gloire vont te positionner. Voilà pourquoi Joseph a été positionné Premier ministre, parce qu'il a rayonné par son éclat. Il a rayonné, bien-aimé, et les gens, le roi Pharaon a vu la valeur de ce garçon, de le positionner dans la posture, dans la sphère de responsabilité, là où il devait maintenant éclairer toute une nation à cause de ce qu'il détenait. C'est ce que nous détenons, bien-aimés, nous sommes des pierres précieuses, des pierres de valeur. Bien-aimé, considère ce que Dieu a mis en toi et commence, bien-aimé, à le perfectionner. Ne cherche pas à dévaluer la grandeur de Dieu qui est en toi, parce qu'elle te conduira toujours dans des hautes sphères. Que le Seigneur te bénisse et nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce du privilège que tu nous donnes aujourd'hui de considérer ce que tu nous donnes aujourd'hui, Père. Nous sommes des pierres précieuses de grande valeur. Parfois, nous ne connaissons pas et nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous sommes, de ce que nous détenons, de ce que nous avons. Cette valeur, ô Père éternel, ne se mesure pas à ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Mais cette valeur se mesure par rapport aux obstacles que nous sommes capables de pouvoir triompher, remporter, des victoires que nous sommes capables de pouvoir triompher. Nous sommes appelés à cette gloire de responsabilité. Voilà pourquoi tu nous prépares, Seigneur, dans la fournaise ardente pour que nous soyons capables d'éclairer. Merci Seigneur pour la compréhension que tu nous donnes aujourd'hui, de comprendre que nos vies, ô Éternel, passent au creuset du feu, c'est pour rayonner. Seigneur, merci Seigneur pour la préparation, pour le temps de préparation pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur pour cet éclat nouveau que tu attends d'un cœur pur. Voilà pourquoi David pouvait demander à Dieu, Père, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il savait qu'avec un cœur pur, Seigneur, tu poseras une lumière éclatante. Il rayonnera. Tous ceux qui ont rayonné dans ce monde avec l'éclat de Dieu, avec la gloire de Dieu, c'est les gens qui ont eu un cœur pur. Seigneur, ce cœur, c'est le socle, c'est le soubassement, c'est le piédestal sur lequel tu bâtis tout fondement. Tu ne bâtis pas, Seigneur, ta ville, Seigneur notre Dieu, sur un cœur impur. Voilà pourquoi tu prépares nos cœurs à la pureté. Voilà pourquoi tu prépares nos âmes à la pureté. Seigneur, je prie que mon cœur soit préparé à la pureté. Que je désire, Seigneur, à devenir pur d'esprit, pur de cœur, pur d'intelligence, pur de pensée. Que mes pensées soient des pensées pures, que mon cœur soit un cœur pur. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui souffre à cause de l'impureté, qui est agitée par des esprits impurs en ce moment. Je prie pour qu'il soit libéré, que ses pensées trouvent maintenant l'expression véritable de la pureté. Seigneur notre Père, pour que nous puissions éclairer, que nous puissions rayonner comme du cristal, que nous puissions rayonner comme du sardoine, que nous puissions éclairer, rayonner comme de l'or pur. Merci Seigneur pour cet éclat que tu veux donner à notre vie qui doit passer par le creuset du feu. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes la force de pouvoir, Seigneur, accepter ce temps de préparation. Donne à mon frère et à ma sœur la capacité, Seigneur notre Dieu, d'aimer ou d'accepter ce temps de préparation. Donne aux serviteurs de Dieu, dont leur éclat a diminué, la capacité de revenir à toi dans la prière, dans le jeûne, pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, se mobiliser, c'est travailler encore leur âme et leur vie pour l'éclat. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le nouveau rayonnement que tu vas donner à notre vie, à notre nation, afin qu'il ne soit pas une nation terne, mais une nation qui doit briller, une nation qui doit éclairer, qui doit être une ville bâtie sur la montagne. Merci Seigneur pour cette journée. Je te remercie Seigneur, je te rends grâce ô Éternel. Éclaire-nous ô Dieu, que nos vies soient éclairées, que cette émission soit une émission qui éclaire de vie, qui éclaire des pensées, qui éclaire des idées. Et tous ceux, Père, qui ont des pensées obscurcies, trouvent la lumière du Seigneur et trouvent les canaux d'expression et que leur vie rayonne dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Nous disons
Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partagez nos émissions, mettez-les dans vos statuts. Faites que beaucoup de gens puissent suivre ces émissions si cela vous plaît, afin que plus grand nombre soit béni au nom de Jésus. Amen.